Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire Windows Gear, le module qui sort du primitif. Je suis Marilyn Vogetta, responsable marketing communication de la division Manufacturing Intelligence d'Hexagone France. Nos deux experts, Christian Poquet et Clément Giacovelli, vous expliqueront à travers ce webinaire tout ce que vous devez savoir sur le module Gear de Windows pour faciliter vos mesures d'engrenage. Messieurs, c'est à vous. Bonjour à tous et bonjour Clément. Bonjour à tous et bonjour Christian. Merci d'avoir répondu présent à ce premier webinaire 2022 consacré à nos solutions logicielles Windows. Mon nom est Christian Poquet, je suis responsable applicatif sur la partie logicielle Windows et la gamme de machines Lights chez Hexagone Manufacturing Intelligence. Je serai accompagné par un membre de mon équipe, Clément Giacovelli, ingénieur applicatif et support Windows, à qui je cède la parole. Merci Christian. Cette année, nous voulons mettre en valeur les modules et les options de Windows qui en font une solution incontournable. Pour information, on présentera au cours des prochaines sessions le traitement de la cotation 3D, que l'on connaît mieux sous le nom de PMI ou FTA. On vous donnera également un aperçu de notre simulateur I++, que nous utilisons systématiquement pour toutes les démonstrations ou projets sur lesquels nous travaillons. Mais aujourd'hui, notre webinaire est entièrement dédié à l'un des modules phares de Windows, j'ai nommé le module Gear. C'est pour ça qu'on a mis un engrenage sur la table et une étoile à mesurer. Nous allons donc passer un moment ensemble, environ 30 minutes, pour parler en détail de son fonctionnement. Viendra ensuite l'habituelle séance des questions-réponses pendant environ 15 minutes. On en profitera pour répondre aussi à celles posées sur le chat tout au long de la présentation. Avant de vous présenter le sommaire, nous tenons à remercier Fabrice Desnoyers, responsable du laboratoire de métrologie dimensionnelle du CETIM de Nantes, le Dr Karsten Lübke, responsable du développement Windows, mesures spéciales, et Philippe Barzillet, Senior Business Development Manager dans la division D&I du groupe Hexagone, qui ont tous accepté de participer à cette session au travers d'une interview et de vidéos d'information. Un grand merci à vous. Passons maintenant au sommaire. Dans une première vidéo, nous ferons une présentation globale du module Gear. Pour ceux qui le connaissent déjà, il y a quelques nouveautés, alors restez bien connectés. Nous enchaînerons ensuite par une intervention d'un de nos collègues, Philippe Barzillet, Senior Business Development Manager dans la division D&I, Design and Engineering, du groupe Hexagone. Il nous éclairera sur l'exploitation des données mesurées par Windows dans notre logiciel Romax. Nous passerons ensuite à la création d'une gamme de contrôle en parcourant les différentes pages d'information. Nous enchaînerons avec notre responsable marketing, Marilyn, qui, en plus de nous avoir supportés, a géré toute l'organisation de ce webinaire et a été interviewé le responsable du laboratoire du CETIM de Nantes, Fabrice Desnoyers, qui a bien voulu donner son point de vue quant à l'utilisation du module Gear au quotidien. Nous vous montrerons ensuite les différents moyens de contrôle en utilisant le module Gear, en allant de la machine à mesurer 3D avec et sans plateau tournant, de petites et grandes dimensions, en passant par les bras de mesure. Nous terminerons sur le mot du Dr Lübke, responsable du développement du module Gear. Il nous donnera quelques informations sur le futur à court et moyen terme. Clément, tu souhaites ajouter quelque chose? Oui, un programme donc riche en informations nous attend. Alors commençons tout de suite par la prise en main du module Gear. Nous avons préparé une présentation générale sur les différents atouts de l'option Gear. Et le premier atout de Windows Gear est son architecture unifiée. Architecture unifiée, qu'est-ce que tu veux dire par là, Clément? Eh bien Christian, l'option Windows Gear fait partie du cœur même de Windows. Elle est simplement activée via sa licence. Pour y accéder en passant par le ruban, il suffit de cliquer sur l'onglet Commande, puis Option Windows. Donc tu accèdes aux instructions de denture comme pour toutes les commandes Windows? Oui, c'est ça, oui. L'instruction Gear va s'utiliser comme une instruction de mesure classique, avec simplement une interface dédiée permettant de renseigner tous les paramètres. Nous pouvons à présent choisir les tâches spécifiques souhaitées, parmi lesquelles le type d'arrêt en rotation de la denture, en manuel ou en automatique, avec recherche de l'entredent en automatique ou sans reprise de l'orientation. On va pouvoir en faire des mesures de profil, d'hélice, de division, de faux rond, même de topographie. Et on pourra même choisir des mesures spéciales parmi un grand nombre de choix. Le but est de nous permettre de diviser les différentes tâches de contrôle selon le besoin. Tu as dit quelque chose d'intéressant, tu as parlé de mesures spéciales. Qu'est-ce qu'il y a par exemple dans ces mesures spéciales?
Pour les mesures spéciales, on peut par exemple mesurer un diamètre de tête ou un diamètre de pied et reconstruire un référentiel spécial dédié à l'engrenage. Si je comprends bien, tu peux choisir à tout moment si tu veux mesurer uniquement ou simplement évaluer une mesure déjà effectuée, c'est bien ça? Oui, c'est ça. En fonction du type d'inspection à réaliser, l'utilisateur renseigne les différentes pages de dialogue et alterne entre paramétrage des mesures et édition des valeurs. Si le programmeur décide de changer des valeurs, il lui suffit de revenir aux pages précédentes sans perdre les renseignements déjà présents sur les pages suivantes. Comme pour toute son interface, Windows permet de choisir entre un thème foncé ou clair en fonction du goût de chacun. Donc, une fois que l'ensemble des paramètres sont renseignés, il ne reste plus qu'à faire l'acquisition des données via la mesure de la denture. Oui, c'est ça, c'est pas plus compliqué. Comment s'est passé le choix des palpeurs et le calcul des trajectoires, Clément? Eh bien, nous avons simplement renseigné les palpeurs que nous souhaitons utiliser pour cette mesure et Windows choisit automatiquement l'orientation la plus adaptée lorsque nécessaire. Les données nominales telles que le diamètre de tête, le diamètre de pied, les angles d'hélice et de pression, le module et le nombre de dents permettent à Windows de connaître parfaitement la géométrie de la pièce à mesurer. Une mesure standard consiste en un scanning d'un profil et d'une hélice par flanc sur une répartition de 3 ou 4 dents au choix. Nous pouvons également choisir les dents à contrôler et même contrôler la totalité de la pièce si nécessaire. Nous pouvons bien sûr demander plusieurs profils et plusieurs hélices par flanc. Et que faisons-nous de toutes ces mesures? Bien Christian, ces données sont compilées dans un rapport imagé et normalisé, compréhensible par les fabricants d'engrenages. Donc, imaginons que nous ayons besoin de modifier certains paramètres pour étudier leur influence sur les résultats. Est-ce qu'il y a une possibilité de réutiliser un jeu de mesures et de le réévaluer en changeant par exemple les zones de début et de fin d'évaluation ou bien la norme utilisée ou encore la classe de qualité? Oui, c'est tout à fait possible, c'est d'ailleurs l'un des points forts du module Windows Gear. Comme tu peux le voir, Windows Gear supporte un très grand nombre de normes d'évaluation de denture et même des normes spécifiques utilisées par nos clients. Mais qu'est-ce qui valide en fait l'ensemble de ces résultats pour nos clients? Eh bien, le module Windows denture cylindrique droite et hélicoïdale a été validé par le PTB, qui est en fait le laboratoire national de métrologie allemand, et c'est une référence dans le monde. Windows permet le contrôle de denture avec et sans plateau tournant grâce à l'utilisation d'une configuration de palpeur en étoile. Conjugué à l'option Windows mesure palettisée, il assure un contrôle efficace et une productivité accrue de par la possibilité de mesurer en panoplie. Combiné à un système de chargement automatique, la machine peut alors travailler pendant des heures. C'est bien beau toutes ces mesures, mais qu'est-ce qu'on peut en faire sur un plan industriel? Les données acquises sont transférables au module d'analyse Windows Statistique ou vers notre logiciel statistique dédié QDAS, qui permet de créer des cartes de contrôle et suivre l'état de la production. Nous pouvons également exporter l'ensemble des données théoriques et mesurées via notre interface GDE, Gear Data Exchange, selon VDI 2610-2014. Elle peut être analysée par notre puissant logiciel de simulation Romax. Donc imaginons qu'il nous faille reconstruire une denture pour laquelle nous n'avons plus les données. Est-ce qu'il y a des solutions intéressantes offertes par Windows? Oui, il y a un module spécifique qui s'appelle module Windows Gear denture inconnue et qui nous permet de retrouver toutes les données théoriques. Et à partir de ces données théoriques-là, on va pouvoir reconstruire un modèle CAO. Une présentation très riche. En effet. Nous avons demandé à l'un de nos collègues, Philippe Barzillet, Senior Business Development Manager dans la division DNI, Design and Engineering du groupe Hexagon, de nous éclairer sur les possibilités d'exploitation des données mesurées par Windows dans le logiciel Romax. Philippe, c'est à toi. Romax est la solution d'Hexagon pour simuler le comportement d'une transmission ou d'un motoréducteur. Romax permet de dimensionner de façon très précise les engrenages avec leurs éventuelles corrections de denture, mais aussi les roulements, le type de lubrifiant. Les principaux objectifs de Romax sont de garantir une durée de vie conforme au cahier des charges, de minimiser les vibrations, d'optimiser le rendement des différents éléments d'une transmission, et enfin de réduire le niveau de bruit.
Toutes ces simulations s'appuient sur des données théoriques nominales, qui ne représentent pas forcément la réalité d'une transmission en fonctionnement, avec ses jeux de fonctionnement et cette tolérance de fabrication sur les engrenages, avec là aussi potentiellement une géométrie qui peut être différente d'une dent à l'autre. Hexagone franchit une nouvelle étape dans l'intégration et la communication de ces solutions de métrologie QuinnDos et de simulation du comportement d'une transmission Romax en implémentant un interfaçage bidirectionnel grâce au format GDE, Gear Data Exchange. Le format GDE va permettre de relire dans Romax la géométrie réelle des dentures mesurées avec QuinnDos pour une dent ou pour l'ensemble des dents d'un engrenage, qu'il soit droit ou hélicoïdal, et de remplacer la géométrie théorique par cette géométrie telle que mesurée, permettant cela dans Romax un calcul plus précis et donc plus proche des conditions réelles rencontrées sur le terrain. Il est alors possible d'examiner des effets de déviation sur les tolérances de fabrication, telles que l'erreur de transmission, les pressions de contact, et de les comparer aux résultats théoriques. L'objectif sera aussi d'éviter la surqualité en appliquant des tolérances faibles et donc coûteuses à fabriquer quand cela n'est pas nécessaire. QuinnDos et Romax partagent aussi les principaux standards du marché tels que ISO 1328, ANSI B92. Il sera aussi possible de traiter les cannelures. A l'inverse, Romax permet l'export d'un fichier de valeurs de denture qui pourrait être comparé aux valeurs mesurées par QuinnDos, mais aussi utilisé par l'opérateur pour programmer la machine à mesurer. Aujourd'hui, l'entrée des paramètres de géométrie dans l'engrenage est souvent un processus manuel et sujet aux erreurs. Si la conception d'engrenage est disponible dans un modèle Romax, il sera alors possible d'exporter un fichier GDE qui pourra être chargé directement dans QuinnDos, en automatisant donc ce processus pour gagner du temps et réduire les possibilités d'erreurs humaines. Romax intègre aussi l'intelligence de la fabrication des engrenages, en prenant en compte les caractéristiques des centres d'usinage pour usiner virtuellement les engrenages tels que conçus. Mais ceci est un autre sujet. L'intégration de la simulation numérique de Romax au monde de la mesure, proposée par Hexagone, est une nouvelle étape vers le jumeau numérique. Merci beaucoup Philippe, je vous encourage à vous rendre sur le site romaxtech.com pour en savoir plus sur ce produit. Nous allons maintenant rentrer en détail sur l'utilisation de la commande Gear. Et surtout, n'oubliez pas de poser vos questions sur la partie chat du webinaire. Pour ne pas perdre de temps, nous allons charger une gamme de contrôle dans laquelle seuls les référentiels manuels et CN sont déjà appris. Pour l'exemple, on va se contenter de la mesure d'un plan pour l'orientation et le niveau 0 en Z, et d'un cercle marquant le centre de rotation de la denture. Je tiens à insister sur l'importance de la qualité d'un référentiel représentatif du fonctionnement de la denture. La qualité des résultats en dépend. Une fois le référentiel CN effectué, je vais chercher l'instruction Gear dans le menu Options QuinnDos, puis le sous-menu Mesure et évaluation de géométrie spéciale. Nous avons ici accès à toutes les commandes utiles pour le contrôle de la denture, de la prise des références en manuel et en automatique, puis pour l'introduction des données théoriques jusqu'à l'export des résultats. Le dialogue de l'instruction Gear apparaît. À ce stade, vous pouvez choisir de contrôler la totalité des caractéristiques de la denture ou de séparer les différentes tâches. Vous avez le choix entre la mesure de profil et d'hélice, la mesure de division et de foron, la mesure de topographie et les mesures spéciales, comme par exemple la mesure de diamètre de tête ou de pied. Après l'exécution de la commande, nous allons remplir les données théoriques de la denture, que nous lisons généralement sur le plan 2D. Commençons par la description de la denture ou de la cannelure. Choisissons s'il s'agit d'une denture intérieure ou extérieure, indiquons la direction de l'hélice à gauche ou à droite, ou simplement droite. Dans le cas d'engrenage partiel, il faut le préciser. Entrons le nombre de dents et l'angle de pression, le module normal, le coefficient de déport ou l'ajustement de profil s'il existe. Passons aux dimensions géométriques de la denture, comme la coordonnée du plan supérieur de la denture, la largeur de denture, les diamètres de tête et de pied et l'angle d'hélice. Au passage à la page suivante, QuinnDos vérifie la cohérence de l'ensemble des données introduites. En cas d'erreur d'introduction,
Il ne vous laissera pas continuer. Sur la prochaine page, il vous faut décrire la configuration de mesure, le sens de rotation, horaire ou trigonométrique, si vous souhaitez utiliser un plateau tournant ou non, les conditions d'approche en fonction des palpeurs utilisés, le choix de la norme utilisée. Vous remarquerez qu'un vaste choix est disponible. Indiquez les palpeurs utilisés pour chaque tâche. Vous n'avez pas besoin de remplir toutes les demandes. Les paramètres par défaut sont la plupart du temps très bien adaptés. Vous aurez remarqué à ce stade que l'ensemble des touches de contrôle ont été rassemblées sur la gauche pour vous permettre d'exécuter, de naviguer vers l'avant ou vers l'arrière, d'appeler l'aide en ligne ou de quitter la fonction. Passons à présent à la page suivante. Nous sommes dans le menu de configuration de la tâche Profil et hélice. Par défaut, Quindos mesurera un profil et une hélice sur chaque flanc de 4 dents automatiquement répartis. Mais vous pourrez, suivant le besoin, changer ces réglages. Viennent ensuite les ajustements pour la mesure de profil, où vous pouvez choisir le type d'acquisition en fonction du moyen utilisé. Vous pouvez également régler la vitesse de scanning et la densité de points en fonction des choix effectués. La page suivante nous permet d'ajuster les évaluations. En fonction des données du plan, vous pourriez avoir à indiquer des zones de correction pour analyser les zones de dépouille par exemple. Vous pouvez si nécessaire demander une évaluation du bombé et paramétrer diverses corrections sur le tracé. Suit ensuite la page des paramètres pour la mesure d'hélice. Les introductions sont pour la plupart identiques au profil. Il en sera de même pour les évaluations d'hélice. Vous avez accès à différents types d'analyse de dépouille, linéaire, parabolique ou parabolique tangent. Nous travaillons constamment à l'amélioration du produit et ajoutons régulièrement de nouvelles possibilités en fonction des demandes de nos clients. Passons à présent à la mesure de la division et du foron, que l'on enchaînera avec l'évaluation. Généralement, il n'est pas nécessaire de modifier les défauts calculés automatiquement par Quindos, et vous pourrez toujours revenir sur les différentes pages pour introduire différents ajustements. Une fois les données acquises sur la machine, vous aurez tout loisir de demander une nouvelle évaluation en changeant quelques paramètres, que ce soit la norme, les débuts et fins d'évaluation, le diamètre de bille théorique utilisé pour certains calculs. À l'issue de ces introductions, vous pourrez demander différentes évaluations telles que les dimensions sur ou sous bille en fonction de la norme, sur 2 ou 3 dents en fonction du nombre de dents, l'épaisseur de dents ou l'intervalle d'entre dents, la largeur de dents effective ou la distance sur cadran. Nous y voilà. L'ensemble des données ayant été renseignées, Quindos démarre par une recherche de la dent ou de l'entre-dent référence, marquant le début de la numérotation. Il démarre par la mesure du premier profil, flanc gauche puis flanc droit, suivi de la première hélice, flanc gauche puis flanc droit. Les tracés vont s'enchaîner à mesure que Quindos mesure les différentes dents demandées. Une fois cette première tâche effectuée, Quindos démarre la mesure de la division et du foron. Nous avons la possibilité de travailler avec un plateau tournant, avec généralement un seul palpeur, ou avec une étoile de palpeur sur une tête fixe, ou bien encore avec de multiples orientations sur une tête indexable. À la fin de cette mesure, en fonction de vos choix précédents, vous obtiendrez plusieurs évaluations faisant apparaître la division avec ou sans suppression de l'excentration due au référentiel utilisé, ce qui vous permettra de retoucher les portées pour améliorer le foron par exemple. Après avoir sauvegardé cette gamme de contrôle, vous avez, dans un seul et même programme, l'ensemble des mesures géométriques et des mesures de l'engrenage, vous permettant d'estimer les retouches d'usinage si nécessaire. La commande Gear n'ayant plus de secret pour vous, Non, enfin, presque plus. voici l'interview de Fabrice par Marilyn. Bonjour Fabrice Desnoyers, merci de vous présenter. Bonjour, je suis Fabrice Desnoyers, je suis responsable de la métrologie sur le site du CETIM de Nantes. Je suis métrologue, je fais de la mesure, je fais de la mesure d'engrenage sur machine 3D, donc sur une PMM Lights, une PMMC Lights. J'utilise le module Gear, en fait Quindos Gear depuis quelques années, depuis Quindos 6, donc sur une autre machine sur le site de Senlis. Quelle était votre réaction face à la première utilisation de Quindos Gear?
J'utilisais précédemment une machine traditionnelle type Klingelberg ou type M&M, hein, pour citer d'autres modèles de machines. Et sur ces machines traditionnelles, on n'avait pas la souplesse de pouvoir mesurer d'autres choses en fait, que l'engrenage pur et dur. Donc, pour la première utilisation de Windows Gear sur Windows 6, ça a été appréciable pour pouvoir utiliser le même module, pour pouvoir mesurer la totalité de la pièce et pour pouvoir avoir pas mal de fonctions en fait sur le même support. Et le jeu de fenêtres qui s'ouvrent l'une après l'autre est quelque chose d'assez agréable pour nous. Ça nous permettait de remplir différentes cases qui étaient déjà préétablies pour pouvoir éventuellement faire une évaluation de mesure de denture droite, denture hélicoïdale, voire conique. Vous avez mis combien de temps avant de maîtriser Windows Gear? Ça fait quelques années que j'utilise Windows Gear, voire quinzaine d'années. Je ne maîtrise toujours pas Windows Gear parce que c'est quelque chose qui est bien. Il y a pas mal de choses à l'intérieur. On utilise un petit peu toujours le même type de fonction. Je pense qu'il en existe des fonctions qui sont même autres que je n'utilise pas, mais c'est quelque chose qui est, je ne vais pas dire facile à appréhender, mais quand on a déjà l'habitude de faire de la métrologie d'engrenage, on utilise assez facilement Windows Gear. Je crois qu'il faut pratiquer, comme beaucoup de logiciels. C'est des choses qui sont facilement utilisables, mais il faut avoir la rigueur et la discipline qu'on peut avoir sur la mesure d'engrenage classique. Toutes les fonctions y sont, les normes sont toutes respectées, aussi bien ISO, ACMA, DIN et autres, GIS et autres. Et ça permet, on peut mesurer relativement facilement. Après, il faut pour prendre en main, il faut un petit peu de pratique quand même, maîtriser un petit peu les outils basiques de Windows Gear. Est-ce que vous utilisez souvent, tous les jours, Windows Gear et quels sont vos types d'applications? J'utilise souvent Windows Gear, oui, tous les jours, peut-être pas, mais au moins on va dire une fois par semaine. Windows Gear, les types d'applications qui sont faites. Moi, je suis prestataire de service, donc j'utilise la fonction Windows Gear pour la denture droite, Bevel pour les coniques, Worms pour les vis sans fin. Donc tous ces types d'utilisation pour faire de la prestation de mesure, pour qualifier des engrenages réalisés par des sous-traitants, pardon, par des fabricants d'engrenages. Et pour Windows Gear me permet de les classer et donc me donner un petit peu de souplesse pour pouvoir changer un coefficient ou un autre, pour pouvoir aider les engrenagistes pour pouvoir faire éventuellement une assistance lorsqu'il y a besoin et donner un verdict lorsque ce sont des professionnels qui achètent des engrenages et voir si l'achat correspond à une certaine qualité ou une certaine décision qu'il peut y avoir entre un client et un fournisseur. Est-ce que le logiciel Windows Gear a révolutionné vos méthodes de travail? Windows Gear m'a pas mal aidé en fait parce qu'il s'intégrait à la totalité des options et des supports que pouvait proposer Windows. En fait, on n'utilise pas Windows Gear tout seul, on utilise Windows Gear dans un programme complet qui permet donc d'intégrer la totalité de la mesure d'une pièce, ce qui n'était pas faisable précédemment lorsqu'on est sur une machine traditionnelle. On ne peut pas mesurer la totalité de la pièce, on mesure simplement la fonction engrenage. Grâce à Windows Gear, on l'intègre dans un programme et ça permet de mesurer la totalité de la fonction de la pièce en intégrant directement dans le programme la fonction engrenage. Donc ça permet de donner une conformité d'une pièce dans sa totalité et pas sans passer sur plusieurs machines. On a tout en un coup en fait sur le même type de programme. C'est l'avantage que peut avoir Windows Gear et c'est l'avantage que propose ce type d'option. Est-ce que vous avez une préférence dans le module Windows Gear? Pour moi, le module Windows Gear est pratique dans l'ensemble. Il est pratique parce qu'il permet de visualiser à l'écran la denture numérique. Ça retrace la denture classique par rapport
aux données théoriques qu'on injecte dans le programme. Donc le fait d'avoir cette CAO visuelle, en fait, c'est quelque chose d'assez pratique et d'assez agréable. Ça permet de voir déjà si on est sur le bon, si on n'a pas fait une erreur. Donc déjà, il y a le côté visuel. Il y a ce côté-là, c'est le côté que j'avais pas moi précédemment sur les autres machines. Il y a le côté d'utilisation soit d'un palpeur, soit multi-palpeur, qui peut être assez pratique. Nous, sur la machine que vous voyez derrière, on n'a qu'une tête fixe. En fait, on a une tête Trax, donc on ne tourne pas, mais je pense qu'avec une tête pilotante, ça doit être aussi agréable. C'est des choses qu'on peut mesurer relativement facilement, l'engrenage, et on se pose moins de questions avec un logiciel, enfin, avec une option comme Windows Gear. Ça permet déjà de voir si on s'est trompé, pas trompé, avant de pouvoir aller directement dans la qualification de l'engrenage. Ça permet déjà de faire un petit tour et de voir un petit peu déjà si on a mis les bonnes données et les bonnes caractéristiques de la fonction. Une fois qu'on a mis les bonnes caractéristiques, on peut lancer un programme complet et donner une éventuelle qualité d'engrenage. En conclusion, c'est une fonction que j'utilise toujours, je vais encore utiliser, je suis en attente constante d'évolution en fait, aussi bien normatif que d'assistance et autres. J'aime bien quand il y a des nouveautés, c'est des choses qui sont pas mal. Les engrenages, c'est des choses qui sont de plus en plus utilisées. L'évolution des engrenages, c'est quelque chose qui est de plus en plus fait, en fait, qui est actuel. Et donc, ce qui est sympa, c'est que l'option continue en fait en parallèle. C'est pas une option qui est juste sortie et qu'on abandonne après, c'est quelque chose qui continue à vivre. Et ça, c'est quelque chose d'assez sympa. Et à chaque fois qu'il y a des nouveautés, on essaye de regarder un petit peu ce que ça vaut, ce que ça donne. Merci Fabrice Desnoyers. Merci beaucoup à vous et merci bien de m'avoir invité pour partager mon expérience sur Windows Gear. Merci beaucoup. Merci, bonne journée, au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup Fabrice et Marilyn. En effet, un témoignage poignant et rempli d'émotions. Passons à présent à divers types d'utilisation du module Gear.
Très intéressant. Nous avons demandé au Dr Carsten Lübke de nous éclairer sur les futures évolutions du module GEAR. La traduction apparaîtra en sous-titres. Oui, c'est vrai qu'il est plus fort dans le domaine de l'engrenage que sur la langue française. C'est pas faux, Clément. Welcome to the topic, what is the future of Quindos GEAR? My name is Carsten Lübke and I am based in Germany. As a software developer, I'm responsible for the special geometry modules of Quindos. Special geometries are powertrain components transferring, converting, and generating energy used in different industry segments. Quindos is a modular metrology software for stationary metrology devices, like coordinate measuring machines. It enables the measurement and analysis of all major special geometries, such as cylindrical gears, bevel gears, and valves. The Quindos module GEAR is mainly focused on cylindrical involute gears. Default measurement tasks are pitch, profiles, and helices at 4 teeth. The international standard ISO 1328 Part 1 defines a broad variety of different evaluation methods for these tasks. Due to that, the complexity of the evaluation algorithms has increased tremendously. This is similar for the presentation of the evaluation results. In contrast to this, the usability of the module GEAR must evolve to an easier understanding. For Quindos, the principle in the future will be to guide the user through the tasks using more and more language-independent pictograms. The demand for standardized data transfers is increasing in the GEAR industry. Error-prone transfer or input methods will be based on the GEAR data exchange format. This interface is defined in VDI guideline 2610. GDE defines an XML structure to cover GEAR designs, measurements, and evaluated results. This will ease the data exchange of gears worldwide. Due to the complexity of the evaluation methods, the probability for issues in software algorithms is increasing. The implementations must be tested, verified, and certified to ensure the highest traceability and reliability. For cylindrical involute gears, this demand is covered by an ongoing German research project located at the National Metrology Institute, PTB. It validates the evaluation algorithms used in Quindos module GEAR via an automatic software test. This will fulfill the demands of ISO 9001 and the supplement IATF 16949 for reliable software products. The change in the automotive sector to more and more electric-powered vehicles will reduce the number of gears in the gearboxes. In the future, this requires flexible multi-purpose metrology devices to combine measuring tasks according to ISO 1101 together with the measurement of special geometries. This includes metrology software packages like Quindos, enabling these combinations within one part program. Quindos is a modern, flexible, and highly reliable metrology software. I wish you exciting new experiences during the webinar and let the Hexagon team inspire you. Thank you. Messieurs, nous avons donc reçu des questions lors de cette présentation. Je vais les poser au fur et à mesure où elles sont arrivées dans le chat. La première question était donc, Quindos se connecte-t-il sur d'autres moyens de mesure que des machines tridimensionnelles comme on a pu voir sur les différentes vidéos? Japon? Japon? Comme tu veux, vas-y. C'est une bonne question, oui. Alors oui, effectivement, Quindos se connecte à la fois sur des bras de mesure, donc du coup sur des MMT, sur des trackers aussi, sur d'autres. Ouais, des machines de chez nous, des machines qui ne sont pas de chez nous. En fait, ce qu'il faut toujours savoir, c'est que Quindos fonctionne avec un serveur I++, et donc tous les logiciels qui possèdent un serveur I++ peuvent utiliser Quindos. Voilà, je crois qu'on a répondu à peu près à la question. Très bien. Deuxième question, Quindos est-il capable de traiter des données provenant de technologies sans contact? Clément, Christian. Clément. Alors,
Il y a deux choses. Depuis à peu près 5 ans, Quindos avait un module qu'on appelle Q7 Reshaper qui permettait de récupérer des digitalisations provenant de différents systèmes, tomographes ou scanners à balayage, etc. Et on pouvait utiliser le module Gear pour faire tourner une gamme de mesures 3D, donc un programme où il y a une mesure de denture, sur une digitalisation. En ce moment, on est en train de travailler sur l'implémentation d'un module, l'intégration du traitement de nuages de points dans Quindos. Et avec ce module, eh bien, on va pouvoir faire de façon complètement intégrée la mesure de denture directement dans Quindos à partir d'une digitalisation qui proviendra de n'importe quelle source, qu'elle soit de chez nous, d'autres fabricants. On aura ce moyen complètement intégré à Quindos. Nous avons une question un petit peu particulière en anglais. Can we get the gear presentation and how do you get training materials for Quindos Gear? Mais je ne sais pas si vous pouvez vraiment répondre à cette question. Yes, of course. We will send the presentation to all participants. You will get a link to download the complete video. Quindos peut-il piloter une MMT d'une autre marque? Oui, j'ai répondu en même temps que les autres moyens de mesure, du coup. Donc oui, effectivement, oui, on peut piloter notre MMT avec Quindos d'une autre marque. C'est vrai qu'on a pas mal de machines, notamment nos concurrents de chez Zeiss, par exemple, qui beaucoup de clients en possédant ces machines utilisent Quindos pour faire des mesures un peu particulières sur ce genre de moyens. Donc, Zeiss ou d'autres marques possèdent un serveur U++. Et Quindos vient se connecter à ce serveur U++ et utilise la machine avec toutes ses caractéristiques, scanning, plateau tournant, scanning 4 axes, etc., sans aucune difficulté. Je vais passer à la question suivante. Pouvons-nous, vous, avec Quindos, mesurer les dentures curviques? Alors, les dentures curvix, j'imagine qu'on parle de curvy coupling. Et donc, c'est une option spécifique dans Quindos, curvy coupling. Curvy coupling, c'est un système d'entraînement qui permet de faire de l'entraînement axial, de la transmission de couple axial. Je crois que c'est un brevet turboméca à l'époque. Et Quindos donc a bien une option permettant ce contrôle, ce qui évite de faire toute la partie que l'on faisait autrefois de mesure au bleu, donc le poudrage d'un étalon et puis le couplage de la pièce pour voir les zones de portée. Et bien maintenant, ça se fait complètement dans le logiciel. Quindos remplace finalement le bleu et puis vous donne une digitalisation complète des flancs dedans et vous montre les zones de portée. Donc là, c'est vraiment très très intéressant. Et c'est une option quoi apparent? Oui, tout à fait, curvy coupling. Oui. Je vais vous poser une dernière question afin de respecter le timing. Une question de Monsieur Gérald Zanino. Bonjour, la norme Airbus hélicoptère est-elle implémentée à l'identique que celle de Megear? Alors non, hélas. En fait, on a implémenté le premier module de la norme à l'époque Eurocopter dans Quindos, qui était basé sur l'ancienne commande Megear. Et en faisant cela, on a créé la première option, le premier module qui était le prédécesseur de l'option actuelle Gear. Donc l'architecture est identique, mais l'ensemble de la norme est toujours supporté dans la commande Megear, donc toujours compatible dans le Quindos actuel, mais pas dans la commande Gear que l'on utilise actuellement. Donc il faut garder les deux sets de commandes individuelles. Voilà, j'espère avoir répondu. Merci Christian. Un grand merci à tous les participants. Nos excuses pour les problèmes techniques. Nous vous donnons rendez-vous donc le 23 juin où Monsieur Christian Poquet, accompagné de Clément, seront là pour vous présenter donc un webinaire sur le tolerencement 3D dans Quindos. Très bientôt, vous recevrez donc un mail avec le replay de ce webinaire. Nous vous disons à très bientôt et bonne journée. Merci à tous. Merci Clément. Merci Christian. Merci Marie.
Merci, au revoir.